Bonjour Nathalie Zajd. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui Nathalie, vous avez décidé de nous dire à quoi cela sert d'aller au cimetière et visiter nos morts. Oui Rudy, on va parler de cette importante question à l'occasion de la sortie du nouveau livre de Michel Fitoussi qui paraît ces jours-ci aux éditions Stock et qui s'appelle « La famille de Pantin ». Alors qui est cette famille ? En fait, c'est l'expression d'une tante de Michel Fitoussi pour parler des membres de la famille qui sont enterrés à Pantin dans l'un des deux grands cimetières juifs parisiens. Alors le livre débute par le récit des visites au cimetière, là où reposent donc les membres de la famille qui ont été contraints de quitter la Tunisie après une présence millénaire dans ce petit pays du Maghreb et qui sont morts loin de chez eux, loin de leur propre mort, loin de Tunis. Et donc, Michel Fitoussi nous raconte comment ça se passe au cimetière, comment à chaque fois, elle ne retrouve jamais où sont les tombes, des Fitoussi, des Dana, des Zetoun, des Zouiza, enfin c'est les noms de la famille, et ce qu'elle et sa tante font une fois qu'elles ont trouvé les tombes des disparus. Et alors ? Alors elle pose des cailloux, et elle demande protection, elle demande de l'aide aux morts. On comprend en la lisant que si on rend visite aux morts, c'est que c'est très intéressé. C'est afin qu'ils nous aident dans notre existence de vivants. Et quand on rend visite aux morts, on en profite pour les évoquer. Et c'est ce qu'elle fait dans son livre. Elle raconte leur histoire, leur manière d'être, leur tout petit rien. Elle les fait revivre. Ce faisant, elle revient sur son propre parcours d'enfant émigré. Michel Fitoussi est arrivé en France à l'âge de 4 ans avec sa petite sœur et ses 2 parents et quelques personnes de sa famille, dans l'ensemble des bourgeois. Le mariage de ses parents ne résiste pas à l'exil, à la vie dans des appartements loin les uns des autres et surtout aux graves dépressions de sa mère. Alors les parents divorcent, mais Michel Fitoussi est une enfant ambitieuse. Elle veut réussir, elle veut devenir pleinement française et pas seulement sur les papiers. Elle veut faire partie du monde qui va, de la société influente, celle qui pense comme il faut. Elle devient journaliste, féministe, de gauche, fréquente le beau monde, soutient les minorités, ne ressent aucun attrait pour Israël, s'intéresse au combat des Palestiniens et semble ne plus rien avoir avec les Juifs tunisiens. Mais en vérité, elle ressemble aux femmes de chez elle. Elle s'inquiète pour un rien quand il s'agit de la santé ou de la nourriture pour ses enfants. Elle aime rigoler. Elle craint ses propres rondeurs. Elle ne connaît rien ou presque au judaïsme. Elle ne connaît pas la tradition rabbinique. Elle ne sait pas lire dans la Torah. Mais il semble qu'en avançant en âge, après avoir réussi son intégration sociale en tant que femme française, au point d'avoir fait des enfants avec un Français de tradition chrétienne, elle soit rattrapée par ceux qui ne sont plus là. Que voulez-vous dire ? On dirait bien que les morts de la famille en Tunisie et ceux qui reposent à Pantin aient rappelé à l'ordre leurs descendantes assimilées. Michel Fitoussi parle d'eux, de chacun d'entre eux. Elle dresse un album de famille précis et touchant. Et pour ce faire, elle s'est plongée dans les écrits des spécialistes de la vie juive en Tunisie. Elle les a lus et elle en parle à l'occasion de ce qu'elle dit sur les disparus, en veillant à raconter leur monde et les événements qu'ils ont traversés. Michel Fitoussi a répondu présente à leur convocation. Du coup, elle apprend à savoir qui elle est vraiment. Parce que c'est aussi pour cela qu'on rend visite aux morts, voyez-vous, Rudy, pour mieux se connaître et mieux s'accepter soi-même. Avec son nouveau livre « La famille de Pantin », publié aux éditions Stock, Michel Fitoussi s'est soignée. Elle s'est libérée de la honte qu'elle a longtemps ressentie d'être avant tout une juive thune. Merci Nathalie.